Pourquoi Jésus est-il apparu, transfiguré, uniquement devant Pierre, Jacques et Jean? Ce récit est dans Saint Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 12. Voilà le récit. Il prit avec lui 3 de ses disciples, ceux qu'il préférait sans doute. Il les emmena sur une montagne et là, il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent plus blancs que le plus blanc des vêtements. Et voici qu'apparut avec lui Moïse et Élie et ils s'entretenaient avec lui. Les autres étaient complètement stupéfaits, si bien que Pierre dit « Seigneur, dressons 3 tentes et puis nous discuterons. » Et à peine avait-il dit ça que Jésus redevint normal. Pourquoi Jésus fut-il transfiguré devant eux 3? Eh bien, en fait, Pierre, Jacques et Jean signifient les 3 vertus théologales. Il y a un sens profond à cela. Pierre, c'est évident, c'est la confession de la foi. Jacques, le premier qui mourut martyr, c'est la petite espérance, qui n'attend aucune réussite sur terre, mais la vie éternelle. Quant à Jean, le disciple que Jésus préférait, c'est celui qui a aimé de la manière la plus limpide, parce qu'il était jeune homme. Il n'a jamais eu de retour sur lui. Foi, espérance, charité ne peuvent que elles seules contempler dans cette humanité de Jésus, celui qui se cache et qui est Dieu fait homme. Lorsque nous contemplons Jésus et ses mystères, nous devons toujours avoir en tête qu'il est Dieu, le Dieu éternel, le créateur de l'univers, qui est là, réellement présent et qui s'est fait homme. Ça change tout. Alors évidemment, ceux qui le contemplent comme simplement un homme, eh bien, ils ont un modèle un petit peu comme Socrate, de quelqu'un de généreux qui a donné sa vie. Mais si on sait qu'il est Dieu fait homme, tout prend sens. On comprend qui est Dieu, qu'il n'est pas, je dirais, simplement le Tout-Puissant, même s'il l'est, qu'il est aimant, qu'il est infiniment humble, et que l'Église catholique a bien raison de dire qu'il fera nous des rois, des médiateurs, parce que, comme il fait avec le Père, où chacun élève l'autre au-dessus de lui, il nous élèvera au-dessus de lui et nous ferons des choses plus grandes que lui, si nous nous abaissons devant lui. Le royaume de Dieu, le paradis, c'est un concours où chacun met l'autre en avant. Et la reine du ciel, la Vierge Marie, est reine parce qu'elle ne cesse de nous mettre en avant, nous, plus que nous le faisons avec notre prochain.